Bonjour à tous, je me présente Damien Curie, je suis chef pâtissier à l'Auberge de la Charme à Prenois. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette, un dessert aux agrumes que j'ai intitulé donc douceur aux agrumes. Donc pour commencer, on va avoir une recette de biscuit pain de gêne à base de pâte d'amande, d'œufs, de beurre qu'on va faire fondre et un mélange de farine et un petit sachet de levure chimique. Voilà. Ensuite, nous ferons un crémeux à l'eau de fleur d'oranger, donc à base de jaune d'œuf, de sucre et un mélange de lait, de crème et à peu près 20 grammes d'eau de fleur d'oranger. Voilà, qu'on fera aussi bien sûr dans notre batteur. Et puis la dernière étape sera un glaçage. On va utiliser beaucoup de fruits, d'accord, pamplemousse, orange et puis mandarine qu'on va tailler en suprême et puis ensuite retailler en petits cubes. Et puis donc on va le lier dans un sirop à base de jus d'orange et de jus de pamplemousse. Voilà. Donc on va commencer la première étape du biscuit pain de gêne. Donc avec la feuille, on va prendre notre pâte d'amande, on va la mettre dans le batteur. D'accord. Et pour la détendre, on va chauffer à une quarantaine de degrés pendant à peu près 2 minutes. Puis ensuite, on détendra notre pâte d'amande avec les œufs entiers. Donc vous avez le principe que la pâte d'amande a toujours tendance à vouloir s'accrocher à la pâle du batteur. Donc on redécolle un petit peu notre pâte d'amande et on continue l'étape. Donc là, on a notre pâte d'amande qui est légèrement chauffée, qui s'est détendue. Donc on va rester à une quarantaine de degrés. On va accélérer un petit peu le mouvement et on va détendre donc cette pâte d'amande en versant progressivement les œufs. Donc on arrive à la fin du cycle des 2 minutes d'avoir chauffé, juste détendre un petit peu la pâte d'amande et on va maintenant verser progressivement nos œufs dans la pâte d'amande en accélérant un petit peu pour bien détendre cette pâte. On garde une température d'une quarantaine de degrés. Ça va nous servir à émulsionner et à chauffer les œufs et à nous donner un ruban très léger et très, très émulsionné. Maintenant qu'on a versé tous les œufs, on va passer à une vitesse 4, toujours en restant à 40 degrés, pendant 6 à 8 minutes. Pendant que notre base de biscuit pain de gêne monte, on va passer au crémeux à l'eau de fleur d'oranger. Donc pour ce faire, on va utiliser cette spatule plastique. On va mettre donc nos jaunes d'œufs dans la cuve. On va ajouter le sucre. Alors dès qu'on ajoute le sucre dans les jaunes d'œufs, il faut faire attention à ne pas les cuire. Donc dès qu'on va avoir jeté le sucre dans les œufs, dans les jaunes, on va tout de suite mélanger pour ne pas cuire nos œufs. Voilà, on va se mettre à peu près à la vitesse 2 pendant 1 à 2 minutes pour blanchir le mélange. Donc maintenant qu'on a les jaunes qui sont blanchis, on va ajouter en chauffant à 90 degrés, on va ajouter notre mélange de crème, de lait et d'eau de fleur d'oranger. Donc on va régler, donc on a dit sur 90 degrés et on va mettre à peu près une vingtaine de minutes en cuisson. Donc notre crémeux est en train de cuire gentiment. On est à 84 degrés. On va arriver à une température de 90-92 degrés à peu près dans une quinzaine de minutes maintenant. Et comme ça notre crémeux sera cuit. On va légèrement le faire maintenir avec de la gélatine. Donc on va faire tremper 2 feuilles de gélatine dans l'eau froide. Il faut le faire à peu près 15 minutes avant pour que les propriétés de la gélatine
revienne le mieux possible. Notre crémeux, notre ruban du biscuit pain de gêne est prêt. Donc on va terminer l'étape et la cuisson de notre pain de gêne. Voilà le ruban du biscuit pain de gêne qui est prêt. Voilà. Donc on va débarrasser notre ruban. Donc on a fait fondre notre beurre. Donc on va le mettre dans notre cul de poule. C'est une étape assez importante dans l'élaboration du biscuit pain de gêne, puisque comme on a un ruban qui est émulsionné, si on ajoute le beurre directement dans le ruban, on va complètement faire retomber la masse et on va perdre du volume. Donc au contraire, on va prendre notre beurre, le mettre ici, et on va prendre une partie du ruban que l'on va mélanger donc au beurre fondu. Et ainsi, on va garder en fait un maximum de légèreté dans le biscuit. Donc on va remettre le reste du ruban. Donc là, on a notre ruban et notre beurre fondu. Et donc maintenant, avec notre passette, on va tamiser le mélange de levure chimique et de farine. Voilà. Et donc on va incorporer délicatement voilà notre biscuit pain de gêne, très mousseux, très léger. Donc la levure va nous aider à alléger un petit peu cette recette, aider à souffler au four bien sûr. Donc on a préparé un cadre sur un cile-pâte. On va mettre notre appareil à l'intérieur. Voilà. Juste lisser, pas perdre de volume. Et donc notre biscuit pain de gêne, on va le passer au four à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Donc on va réaliser en fait la dernière recette de cette fiche technique, qui est donc le nappage aux agrumes. Donc là on a le mélange d'agrumes, orange, pamplemousse et mandarine. On a notre sucre avec la pectine. Et pour terminer, donc on a le mélange de jus d'orange et un petit peu de jus de pamplemousse. Voilà, donc je vais prendre mon jus, on va le mettre donc dans la cuve avec le fouet. Donc on va chauffer à 40 degrés pendant à peu près 2 minutes à vitesse lente. Quand notre jus sera à peu près à une quarantaine de degrés, on va verser en pluie notre mélange de sucre et de pectine. Donc là, il nous reste à peu près une quinzaine de secondes et on est à 92-93 degrés. Donc en température, on est très bien. Donc il ne faut surtout pas faire bouillir, bien sûr, pour ne pas coaguler en fait les jaunes. Et donc là, on va récupérer nos feuilles de gélatine que l'on va presser. Voilà. Donc le cycle est terminé. On va pouvoir couper la température, remettre en route. Et donc on incorpore la gélatine. Et pendant à peu près 2 minutes, voilà, on va mélanger notre gélatine dans le crémeux aux fleurs d'oranger. Donc là, notre jus d'orange est à une quarantaine de degrés. On va laisser finir le cycle. Voilà. Et donc on va verser en pluie notre mélange de sucre et de pectine.
Voilà. Donc là, on va passer un petit coup de maryse autour parce qu'on a toujours un petit peu de sucre qui vient se coller sur le bord. Et il est important en fait qu'il y ait toute la quantité de sucre et toute la quantité de pectine. Donc maintenant, on va porter à ébullition notre jus d'orange à une centaine de degrés, bien sûr. Pendant environ 4 minutes. Donc là, notre jus d'orange a bouilli. On va le débarrasser et le verser directement dans nos agrumes. Voilà, on va légèrement pocher les agrumes, diffuser un petit peu les arômes et en même temps pour refroidir en fait notre sirop pour pouvoir le couler sur notre crémeux à l'eau de fleur d'oranger. Donc là, on est arrivé au terme en fait de la cuisson du biscuit. On va légèrement couper ce qui dépasse des bords. Pour être le plus droit possible. Et donc on a besoin d'un deuxième cadre à ce moment-là qu'on rajoute par-dessus pour pouvoir couler notre crémeux. Donc là on va juste serrer un petit peu avec un morceau de film notre cadre pour pas que notre crémeux s'échappe. Donc on est arrivé au terme de la cuisson de notre crémeux à l'eau de fleur d'oranger. Et donc on va le couler directement sur notre biscuit. Voilà, donc on va faire prendre maintenant au congélateur pendant une quarantaine de minutes. Donc on va terminer la confection de notre douceur aux agrumes en terminant donc par la gelée aux agrumes par-dessus. Donc on va juste verser en fait notre coulis. Donc notre crémeux en dessous en fait est suffisamment ferme pour pouvoir accepter en fait la gelée. On va répartir un petit peu les agrumes un peu partout. Et on a juste à faire reprendre un petit peu au froid avant de décadrer notre douceur aux agrumes. Voilà. Donc là, on a décadré notre douceur aux agrumes. Elle est totalement finie. Donc on a bien sûr le pain de gêne au départ, le crémeux à l'eau de fleur d'oranger et pour terminer donc, notre glaçage aux 3 agrumes. Donc on va juste pouvoir le détailler. Donc on va réaliser en fait le dressage qui pour cette recette est extrêmement simple puisque dans notre dessert de douceur aux agrumes on a absolument toutes les textures. On a du biscuit, on a du crémeux qui pourrait remplacer notre crème anglaise qu'on pourrait mettre en fond d'assiette et on a les fruits qui sont légèrement bloqués. En fait le tout pour être bien structuré, bien au carré. Donc voilà notre dessert terminé de la douceur aux agrumes.